Donc, me revoici dans mon garage avec ma voiture. Je l'ai fait tourner un petit peu, ma 307, et je vais démarrer ma vidange. Donc, je vais vous dire à quoi ça consiste. Le bouchon d'huile, là on remettra l'huile propre, il est ici. D'accord, on remettra 5 litres. Je l'ai fait tourner, je sens qu'elle est légèrement tiède, le moteur est tiède, il ne faut pas y aller chaud, sinon on se brûle quand on va dessous. Il faut faire très attention. Et après les accessoires qu'il nous faut, alors moi personnellement, je prends 2 chandelles de 3 tonnes, un cric qui fait 2 tonnes 5. J'ai acheté tout ça, mais forcément c'est un petit investissement. Mais au moins aujourd'hui, je suis autonome pour les vidanges de mes voitures. Donc, les 2 chandelles, je vais vous expliquer comment on les pose tout à l'heure. Le cric qui est nécessaire. Je vais vous expliquer comment on l'utilise, les filles, parce que c'est quand même dangereux un cric aussi. Ça peut redescendre tout seul. Il y a une vis de serrage qu'il faut serrer là. Et après, qu'est-ce qu'il nous faut donc? Il nous faut. Enfin, moi j'ai pris, c'est pas obligé, hein, mais j'ai pris un bouchon de Carter neuf. C'est ce qu'il y a dessous. Carter, oui, nous on sait pas trop ce que c'est, mais le bouchon de Carter, c'est sous la voiture en fait. Donc c'est ça. Moi, il est un peu usé. Ça fait 3 fois que je l'enlève, donc je pense que je vais le changer. Donc après, c'est avec une espèce de... C'est avec celui-ci, là. Alors, voilà. C'est du 10. Donc c'est gros. Elle est adaptée, elle y passe. Ensuite, on a le filtre à huile qui est ici, parce que moi, c'est une essence. J'ai besoin d'un filtre à huile. Avec ma carte grise, vous avez les références. Vous allez sur Internet, un moteur de recherche. Vous tapez la marque de votre voiture, l'année, la motorisation, c'est-à-dire si c'est diesel ou essence. Et normalement, vous allez tomber sur plein de sites qui vont vous demander le numéro d'immatriculation. En général, avec le numéro d'immatriculation, ils vous donnent l'huile adaptée à la voiture, etc., etc. Des fois, on l'a aussi dans le carnet d'entretien. Alors moi, personnellement, j'aime pas me salir du tout. Donc, je me sers de gants, de gants stériles. Et plus un gros manchon comme ça, qu'on peut trouver en parapharmacie. Qu'on peut commander. Ça, c'est parce que des fois, ça coule et ça coule le long du bras si on a le bras sous le moteur. Et bon, comme je suis une fille, j'aime pas me salir. Donc, je m'équipe comme il faut. Et avec tout ça, on peut commander. Ah oui, il faut aussi... Alors ça, je sais plus, c'est tout neuf. Vous voyez, je suis pas du tout habituée à en faire des vidanges tous les jours non plus. Donc, c'est une clé à filtre. J'avais une pince à filtre, mais c'était pas top. Ça, c'est pour enlever ce petit filtre qui est comme ça, là-dessous, sous la voiture. Et il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, que c'est vissé à l'envers. Parce que normalement, quand on visse, on va de gauche vers la droite pour serrer. Et pour desserrer, on va de droite vers la gauche. Sauf que là, c'est inversé. Donc, c'est-à-dire que quand on va vouloir dévisser, c'est comme si on veut visser. Il faut tester. Et surtout, le filtre, on ne le serre pas beaucoup. Sinon, après, on ne peut plus le retirer. Il y a une espèce de... Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très dur à enlever. Donc, là, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais commencer à mettre la voiture avec le cric. Alors moi, j'ai acheté ce petit accessoire parce que c'est un truc en caoutchouc. Il est pas super adapté. Je pensais qu'il rentrerait, mais bon, ça doit pouvoir marcher. Parce que ça abîme en fait le dessous de la voiture. Des fois, quand on lève avec le cric, ça abîme vraiment la voiture. Et quoi que je me demande si ça va passer. Non, ça va même pas passer parce que la voiture est très basse. Donc du coup, ça m'arrange pas forcément. Donc on va voir. Une fois que j'ai levé ma voiture, je mets les chandelles. Et après, je pourrai passer sous la voiture de façon sécurisée. Mes chandelles, elles font 3 tonnes. Voilà, ça c'est pareil, c'est sur Internet. Bon, que j'ai acheté ça. Et ça aussi, 2. Voilà, il y a des petits caoutchoucs pour protéger le dessous de caisse. Alors, il y en a qui disent qu'il faut les mettre sous le berceau. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je suis une fille, donc je fais des erreurs. Mais, donc, je vais essayer de monter la voiture. Alors, sur le cric, un cric comme ça, comment ça marche? Vous avez le bras ici, ça rentre là-dedans, d'accord? Tac, tac. Et après, on fait que pomper de haut vers le bas pour faire monter. Pour le dévisser, il y a un petit écrou ici, là. Vous voyez ce petit écrou? Pour le faire descendre, en fait, on tourne vers la gauche et ça enlève la pression. Je vais vous montrer. Parce que ça, si on n'y fait pas attention, il peut descendre tout seul, le cric. Donc là, on voit